Dans le livre des Colossiens, il est dit que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. En lisant le livre de Deutéronome 28, la question est que, est-ce qu'un chrétien peut être encore sous la malédiction? D'accord, bonne question. Non. On peut plus, une personne convertie n'est plus sous la malédiction, ni du péché, ni de la loi, ni de sa famille. Et là, justement, il est dit dans Colossiens 1 que Christ nous a délivrés, le Père nous a délivrés par son Fils Yeshua, et nous a transportés dans le royaume de son Fils en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos fautes. Et Paul insiste encore sur cette rédemption dans Éphésiens 1:3 en disant que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Parce que dans second, ils ont mis toutes sortes. En fait, dans toute bénédiction spirituelle dans les cieux. Donc, on n'est plus sous la malédiction. Et c'est pour cela qu'il ne faut plus chercher à ce qu'on prie pour vous délivrer de la soi-disant malédiction. Ce n'est pas ça. D'accord? D'ailleurs, sous Moïse, la pauvreté était synonyme de malédiction. C'est pour cela que dans Deutéronome 28, le Seigneur a énoncé un certain nombre de malédictions, n'est-ce pas, et qui s'abattraient sur des personnes qui se détachaient de la loi, qui ne voulaient pas obéir à sa loi. Et parmi ces malédictions, il y avait des maladies, des hémorroïdes, il y avait la pauvreté également, n'est-ce pas? Donc, sous Moïse, la pauvreté était synonyme de malédiction. Donc, les pauvres étaient maudits automatiquement. D'accord? Maintenant, quand Yeshua arrive, vous vous rappelez dans Marc chapitre 10, il a commencé à dire aux apôtres que il est plus difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Vous vous rappelez, non? Et quelle a été la réaction des apôtres? Comment ils ont réagi? Comment? Ok, ils étaient choqués, n'est-ce pas? Pourquoi, à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils étaient choqués? Tout simplement parce que dans la tête de ces Hébreux, à qui on a dit, par Moïse bien sûr, à qui Moïse a dit, les pauvres sont maudits. Et Jésus-Christ arrive, il dit, eh bien les riches, ceux qui se confient à les richesses, n'entrent pas dans le ciel. Alors pour les apôtres, c'était comme s'il y avait une contradiction entre Christ et Moïse. Vous comprenez? Parce que dans les synagogues, on lisait Moïse. Et Moïse disait que les riches sont forcément bénis par Dieu. Ils sont forcément sauvés. Selon Moïse. D'accord? Parce que celui qui a beaucoup d'argent à l'époque de Moïse était forcément béni par Dieu. Job, notamment, avant Moïse. Et Salomon, qui était l'homme le plus riche de l'époque. David était riche, vous voyez? Abraham avait beaucoup de richesses avant Moïse. Donc, avant Christ, ceux qui avaient des grands biens étaient forcément bénis, considérés comme étant bénis par Dieu et approuvés par Dieu. Et maintenant, Jésus-Christ arrive et il va changer ce qu'on appelle le paradigme. Il va changer le système. Il dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Voilà la révolution qui commence ici, frères et sœurs. Alléluia. Wouh! Et pendant qu'il disait ça dans Matthieu 5, 6, 7, 8, il y avait dans la foule des grands religieux qui étaient cachés et qui se sentaient démolis par l'enseignement nouveau de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il est en train de parler de lui. Il dit, moi. Il n'y a que Dieu qui peut parler comme ça, frère. Vous voyez? C'est pour cela qu'il dit aux apôtres, il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Et la Bible nous dit que les apôtres étaient encore plus choqués, plus étonnés. Ils disent, mais alors, et qui peut être sauvé? Parce que si toi tu dis que tous les riches là, c'est pas ça. Alors, et nous qui croyons que la richesse était la bénédiction de Dieu, alors comment on va faire? En fait, sous Christ, la vraie bénédiction, elle est spirituelle. La vie éternelle, la paix, la joie, la santé, voyez, l'amour, la miséricorde, la crainte de Dieu, une vie sanctifiée. Voilà la vraie bénédiction. D'accord? Fini. C'est pour cela que l'évangile de la prospérité, mes amis, est un évangile qui conduit les gens directement à l'enfer.
Vous avez vu le message de Jacques? Vous les riches pleurez. Ouh. Car votre or est rouillé. Il nous faut de tels hommes de Dieu. Vous avez compris la réaction, vous avez compris pourquoi l'homme riche à qui le Seigneur a dit, va, vends tout ce que tu as, donne ça aux pauvres et viens sur moi. Vous avez compris? Il était en colère, nous dit la parole. Parce qu'il avait des grands biens. Voilà. Donc que personne ne vous dise que vous avez des démons si vous avez des problèmes d'argent. Ne cherchez pas à faire une offrande prophétique pour avoir de l'argent, non.